Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, c'est encore la joie pour moi de me retrouver avec vous, alléluia, dans le partage de la parole de Dieu. C'est avec beaucoup de combat, alléluia, que je continue cet enseignement, alléluia, et Dieu seul sait combien d'outrages, combien d'attaques, alléluia, nous subissons à cause non seulement des autres enseignements, mais particulièrement de cet enseignement, là où les œuvres de l'ennemi et les œuvres du diable sont qu'on appelle mises à nu. Alléluia. Et le diable n'aime pas trop ça. Donc, chers frères et sœurs, je vous salue. Je suis encore dans la joie. Alléluia. Voilà. Donc, nous continuons. Dieu nous a suscité pour cela. Alléluia. Pour que les écailles tombent des yeux des frères et sœurs, pour qu'ils soient plus efficaces dans l'œuvre à laquelle Dieu les appelle. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous allons prendre un passage dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc. Marc 2. Marc 2. À partir du verset 23. Marc 2. À partir du verset 23. Que nous allons lire. Marc 2 à partir du verset 23. Alléluia. Vous l'avez constaté. Marc 1 au lieu de Marc 2. Marc 1 à partir du verset 23 au lieu de Marc 2. Nous commençons. Marc 1 à partir du verset 23. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'enjetant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis d'une stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, je prends ce passage déjà pour commencer l'introduction. Et on voit que Jésus-Christ commence à chasser des démons, alléluia, des corps. Et on voit que ceux qui étaient là poussaient vraiment des cris qu'on appelle de stupéfaction. Ils étaient étonnés et ils se demandaient les uns aux autres quelle est cette nouvelle doctrine. Alléluia. Je prends ce passage expressément parce que pour beaucoup de personnes, le fait de chasser des démons est une nouvelle doctrine. Ce sont des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Parce que pour beaucoup, ils pensent que les démons sont des personnes, sont des esprits qui ont été créés par Satan. Pour d'autres, les démons sont les esprits de nos aïeux qui sont décédés. Frère, déjà quand on voit que le Lazare, le pauvre Lazare et le riche, on voit que l'esprit de cet homme qui était riche, qui est parti, ne pouvait plus revenir sur terre. Donc déjà, on voit que c'est faux. Ceux qui pensent que les démons, alléluia, sont qu'on appelle l'esprit de nos aïeux. Alléluia. D'autres disent encore que le mot démon, alléluia, cela sort, alléluia, de l'ancienne alliance. D'ailleurs, même qu'on va voir que ce sont des anciens mots qui n'existent plus. Alléluia. Donc, pour eux, le nom démon n'a plus sa place. Alléluia. Les démons, alléluia, en quelque sorte, n'existent pas. Donc, pour eux, quand on parle des démons, ce sont des anciens mots qui n'existent plus. Alléluia. Donc, je viens de vous parler de cette doctrine, parce que les gens s'étonnaient, et du fait que les esprits partaient lorsque Jésus-Christ priait et faisait des délivrances, priait pour les malades, chassait des esprits, ils se sont exclamés: quelle est cette nouvelle doctrine? Alléluia. Pour beaucoup, le fait de chasser des démons, ou comme d'autres l'appellent, la démonologie, alléluia, c'est une doctrine nouvelle. Alléluia. Mon but, et nous allons voir un deuxième passage, alléluia. Mon but,
Ce n'est pas que vous voyez des démons partout. Alléluia. Et que vous soyez apeurés devant lorsqu'on parle des démons. Non, ce n'est pas ça mon but. Alléluia. Nous avons déjà pouvoir sur les démons et sur Satan. Alléluia. Mais il est important de savoir le monde qui nous entoure. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui ignorent totalement tout ce qui concerne les démons. Ou les esprits démoniaques. Alléluia. Et beaucoup minimisent aussi le pouvoir des esprits des démons. Alléluia. C'est une erreur que nous ne devons pas faire. Beaucoup s'enorgueillissent parce qu'ils se disent, ça ne sert à rien à parler de cela parce que déjà on a vaincu, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Alléluia. N'oublions pas que même Jésus-Christ de Nazareth, lorsque Satan est venu le tenter, on dit Satan se retourna, attendait un moment favorable encore pour tenter Jésus. Même Jésus, il était tenté par des démons. Il était attaqué. Alléluia. Même les disciples, Satan voulait qu'on appelle les combattre. Alléluia. Les faire passer auprès de soi. Il a fallu l'intercession de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, c'est important de savoir dans quel monde nous sommes. Alléluia. Voilà. Donc, je ne vous demande pas de vous préoccuper de ces démons au point de voir les démons partout. Ce n'est pas mon but. Alléluia. Mais c'est d'éclairer votre lanterne, de savoir que, alléluia, il y a des esprits mauvais qui nous entourent. Alléluia. Et vous donnez aussi beaucoup d'enseignements par la grâce de Dieu, le vécu aussi, alléluia, parce que beaucoup ignorent ce domaine spirituel, parce qu'on les prêche de tout, mais les choses spirituelles, beaucoup n'en prêchent pas, même des soi-disant pasteurs n'en parlent pas aujourd'hui. Je ne veux pas faire peur à qui que ce soit. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, pour beaucoup, le fait de chasser des démons, alléluia, c'était pour eux une doctrine nouvelle, comme ces gens-là qui voyaient Jésus-Christ en train de chasser des démons. Pour eux, c'était quelque chose de nouveau qu'ils n'avaient jamais vu. Donc, si aujourd'hui vous n'avez jamais entendu parler des démons, si aujourd'hui vous n'avez jamais vu des gens chasser des démons, pour vous aussi, ça peut être une doctrine nouvelle pour vous. Mais chers frères et sœurs, nous voulons partir sur la base de la parole pour vous montrer que les démons existent bel et bien. Alléluia. Et que en tant qu'enfants de Dieu, nous avons déjà pouvoir sur eux. Nous avons parlé de les maîtres. Nous avons commencé à parler des deux royaumes. Nous avons parlé du royaume de Dieu, du royaume physique, naturel et du royaume spirituel. Nous nous sommes attardés sur le royaume spirituel. Nous avons dit qu'il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume du Satan. Que le royaume de Dieu était composé du royaume des dieux, de ses anges, et de façon visible, dans le sens c'est l'invisible, et de façon visible, il y avait l'église. Alléluia. Et du côté du diable, il y avait le diable, ses anges déchus, dont nous allons parler. Alléluia. Et il y avait aussi dans le monde physique, naturel, Satan aussi a une armée, dont, alléluia, les satanistes et consorts. Voilà. Donc aujourd'hui nous continuons, nous voulons parler, alléluia, des démons. Qui sont-ils? D'où proviennent-ils? Quelle est leur mission? Et c'est un vaste sujet. Alléluia. Voilà. Donc, c'est dans beaucoup de combats que nous préparons vraiment, nous faisons ces vidéos. Nous sommes beaucoup dans les combats, beaucoup attaqués, mais c'est le Seigneur qui nous fortifie. Alléluia. Donc, je vais vous parler de cette doctrine pour beaucoup, qui est une doctrine nouvelle. Alléluia, parce qu'ils n'ont jamais expérimenté cela, ils n'ont jamais vu cela. Ils pensent que le fait, il y a plein de faux aujourd'hui, il y a plein de faux. Alléluia. Mais comme Jésus lui-même le disait, le royaume du diable n'est pas divisé, le royaume de Satan n'est pas divisé entre lui-même. Quelqu'un qui travaille pour le compte de Satan ne peut pas chasser les démons d'un corps. Non. Alléluia. On ne nous dit pas que, quand vous allez prendre le livre des Actes des Apôtres, lorsqu'on nous parle, alléluia, de Simon le magicien, on nous a jamais dit que Simon le magicien chassait les démons. Alléluia. On dit qu'il émerveillait les gens. Mais contrairement à Philippe guérissait les malades, il chassait les démons. Voici la différence entre un véritable serviteur de Dieu et un faux serviteur de Dieu. Parce que le royaume de Satan n'est pas divisé. Donc, ceux qui vont venir là, ils vont venir seulement vous jeter la poudre. Ils vont montrer aux gens que les gens sont guéris, alors qu'ils déplacent le mal, les gens ne sont pas guéris. Parce que ils ne peuvent pas travailler pour le diable et chasser les démons, leurs collègues des corps. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, alléluia.
Mais ce que je voudrais aussi préciser, nous prenons le livre de Luc 10. Luc 10, à partir du verset 17. Luc 10, à partir du verset 17. Nous lisons. Alléluia. Luc, je suis dans Luc 17 ici, Luc 10. Luc 10, excusez-moi. Luc 10, à partir du verset 17. Les 70 revient avec joie. Jésus avait choisi 70 disciples. Vous voyez, on ne les appelle pas des apôtres, mais c'était des disciples. Donc, il avait choisi 70 disciples et il les avait envoyés en mission. On nous dit que les 70 sont de retour. Alléluia, avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Pas d'un autre nom. Mais en ton nom, tous les démons nous sont soumis. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Ça, c'est le pouvoir que Jésus-Christ nous donne. Alléluia. Tout ça, je vais vous expliquer. Alléluia. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Quand nous voyons le verset 20, chers frères et sœurs, ce passage nous dit que notre salut est le sujet de joie, est un sujet de joie que le fait de chasser des démons. Christ ne nous a pas appelés. L'objectif central du ministère ou bien de notre vie chrétienne, ce n'est pas de chasser des démons. Alléluia. Voilà. Mais d'annoncer l'évangile à ceux qui sont perdus. Voici la mission pour laquelle Jésus nous appelle. Notre mission, ce n'est pas de chasser les démons. Frère, ne vous réjouissez pas parce que vous chassez les démons. Ça, c'est normal pour un enfant de Dieu qui est né de nouveau. Alléluia. Mais notre joie provient du fait que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Le salut. Alléluia. Donc, il y a plus de joie lorsque un seul sur la terre, il y a les joies dans le ciel, lorsqu'une seule personne se donne à Christ. Voilà pourquoi notre mission, notre devise, alléluia, c'est d'annoncer l'évangile de Christ à ceux qui sont perdus. Alléluia. Mais, afin de pouvoir prêcher l'évangile là, d'une manière qui permettra, alléluia, à tous ceux qui nous écoutent d'être sauvés, nous devons travailler avec la puissance et la démonstration de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Paul pourra dire dans le livre de 1 Corinthiens 2, à partir du verset 4, que sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et il dira un peu plus loin que le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Tout à l'heure, nous avons lu dans le livre de Matthieu 1, à partir du verset 23, et on nous dit que la renommée de Jésus se répandait dans toute la Galilée. Pourquoi? Parce que il chassait les esprits avec autorité. À cause de cela, alléluia, sa renommée se répandait dans toute la Galilée, jusqu'à dans tout Israël. Parce qu'on voyait la puissance de Dieu qui l'accompagnait. On voyait comment d'autres disaient c'est quelle nouvelle doctrine. On l'a lu. Ne me ramenez pas, si vous voulez. On est seulement que dans l'introduction, mais si vous voulez, on va le lire. Et il y a plusieurs autres passages comme ça. Matthieu 1, à partir du verset 23 que nous avons lu tantôt. Alléluia. Voilà. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que c'est-ci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandissait aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Vous voyez?
Parce que Jésus-Christ travaille avec la puissance de Dieu, la renommée. Sa renommée se répandait partout. Frère, il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Il y a beaucoup qui parlent, qui prêchent, qui enseignent. Frère, mais la différence, c'est la puissance de Dieu. Je vous dis la vérité, il y a des faux. Mais ne nous attendons pas sur le faux. Oui, au temps de Moïse et d'Aaron, il y avait le faux prophète qu'on appelle de Pharaon. Mais le serpent, comme je vous l'ai dit, de Moïse a mangé tous ces faux serpents des faux prophètes. Face à ces faux prophètes, nous qui sommes de Dieu, nous devons démontrer la gloire de Dieu. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire un ministère sans la puissance de Dieu. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi la mort, la tiédeur a pris l'église. Voilà quand je vous parle de l'église des vierges folles. Voici le temps dans lequel nous sommes. Ils ont la parole, mais ils sont endormis. Parce que quoi? Il leur manque l'huile dans leur lampe. C'est la vérité. On peut avoir toute la révélation de la parole, mais sans la puissance de Dieu, nous sommes endormis comme les vierges folles. Et quand je dis que l'huile c'est l'esprit, on dit non, c'est pas l'esprit, il a fallu l'écrit. Mais il faut l'huile. Quel que soit, qu'il faut se méfier, quel que soit qu'on a la parole, c'est la parole qui doit nous soutenir dans ces temps de la fin, nous le savons. Mais il faut l'huile. Toutes ces vierges avaient la parole. Mais parce qu'il n'y avait pas l'huile. Frère, comment vous pouvez vivre la vie chrétienne dans ces moments difficiles sans un réveil? Tout le monde va s'endormir. Regardez toutes sortes de prédications. J'écoute toutes sortes de prédications. Mais la prédication, c'est la vie de l'esprit, la puissance de Dieu. On n'écoute pas cela, on n'entend pas. Et voilà pourquoi l'église maintenant se tourne vers d'autres enseignements. Parce que jusqu'à quand? Vous pouvez aujourd'hui taper sur la table, vous dites qu'aujourd'hui je m'élève. Oui, mais jusqu'à quand? Sans la vie de l'esprit, sans la puissance. Si, alléluia, je ne vais pas contre les prophéties bibliques. Dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Je ne peux pas aller contre les prophéties bibliques. Mais si on est là toujours en train de regarder les faux prophètes, mais nous-mêmes les véritables, comme vous dites là, on se lève quand? Où la puissance qui nous accompagne? Alléluia. Si on ne parle pas de ce message qui est une réalité, même alléluia, c'est une réalité biblique. Dieu manifestera sa puissance avant le réveil. Avant le retour de Jésus, du moins, pardon. Chers frères et sœurs, il est important. Sinon l'église va s'endormir. Il est important que l'église se réveille. Sortons du sommeil, levons-nous et bâtissons, frère. Nous avons toute la parole. Mais ça ne nous empêche pas de vivre toujours dans le péché. Nous avons la parole, mais ça ne nous empêche pas, nous sommes morts, frère. Levons-nous. Dans ce temps de la fin, sans l'esprit, comment tu fais? Parce que c'est dans les temps de la fin, l'Esprit de Dieu va te toucher pour te dire, il y a quelque chose qui se passe. Lève-toi, prie. C'est l'Esprit qui va t'accompagner, qui va te dire, va là, va évangéliser. Lorsque on est dans l'évangélisation, je vous dis tous les jours, excusez-moi, mais vous me connaissez. On ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu et la vie chrétienne va être fade. Ce n'est pas possible. Ou bien je déchire ma Bible. Frère, ce que je suis en train de vivre, c'est que nous vivons. Mais nous-mêmes là, ça nous passe dans la tête. On se dit, mais on n'a même pas un moment de répit. On veut simplement dormir. Ma femme et moi, on dit, hé Seigneur, laisse-nous un peu, on va dormir un peu. Parce que c'est que Dieu montre. Tu ne peux même pas avoir un moment de repos. La vie chrétienne ne peut pas être, qu'on appelle, comme dirait l'allemand, langweilig pour toi. Cela veut dire simplement que la vie chrétienne pour toi ne peut pas être, quel mot je peux trouver? Fade, ou bien monotone. Frère, quand tu as l'Esprit de Dieu, comme je le dis toujours, à l'intercession, tu n'as même pas besoin de prendre feuille pour dire que j'écris les sujets d'intercession. Mais Dieu nous révèle ce qu'il faut. Je vous dis la vérité, c'est pas pour chose. Même l'accident que l'ennemi est en train de préparer à cause de cet enseignement, même chose, Dieu révèle. On prie pour ça. Je vous dis, Dieu révèle tout. Si vous n'êtes pas dans la connexion, je voulais même envoyer un répétiteur pour ma fille. Le Seigneur me parle même du nom du répétiteur qui va venir à la maison et sa mission quand il va venir parce que c'est un serviteur du diable. Même pour un enfant, quelqu'un que je voulais envoyer pour répéter les cours avec ma fille.
Le Seigneur me parle de lui que ce serait un envoyé de l'ennemi dans ta maison. Mais, chers frères et sœurs, je n'ai même pas, je dis Seigneur, pardon, laisse-moi, je vais me reposer un peu. Frère, si l'église aujourd'hui vit par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu, on n'aura pas cette monotonie. Si aujourd'hui on a la monotonie, c'est parce que l'Esprit de Dieu n'est plus au devant de toutes choses que nous faisons. C'est tout. Tu vas aller dans les villages, tu vas partir partout. La gloire de Dieu se manifeste, mais tu n'auras même pas un temps de repos. Quel temps tu vas avoir pour dire que tu vas commencer à dormir? C'est ça l'église, c'est ça les pièges folles. Parce qu'ils ont commencé à se dormir parce que manque d'activité. Manque d'activité spirituelle. Pas, sinon, il y a toutes sortes d'activités aujourd'hui, il y a les aides sociales que les gens font. Alléluia. Mais l'activité sociale que vous faites, ce n'est pas un travail de l'esprit, c'est un travail corporel. Tu peux travailler aujourd'hui dans le social, mais spirituellement être à zéro. Tu peux travailler dans le social, mais ta vie de prière peut être à zéro. Tu peux travailler dans le social, mais ton intimité avec le Seigneur peut être à zéro. Chers frères et sœurs, pensons plus à l'esprit. Trop donner de considération à ces faux prophètes. Trop donner de considération. Paul n'avait pas le temps de passer du temps avec Elimas ou bien par Jésus. Il dit que tu seras aveugle et puis il a avancé. Il n'est pas resté seulement à ce niveau de par Jésus, par Jésus, par Jésus. Le monde nous attend. Les paralytiques nous attendent. Les malades nous attendent. Alléluia. Voilà. Donc, notre but, ce n'est pas de chasser les démons, mais ça fait partie intégrale du ministère auquel Dieu nous appelle. Pour tout chrétien, si tu n'arrives pas à chasser un démon, chers frères et sœurs, c'est que pour toi, c'est une nouvelle doctrine, comme nous venons de le voir. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, nous avons dit, dans l'enseignement précédent, que Dieu a fait toutes choses par sa parole. Et quand nous prenons Colossiens 1, verset 16, on dit qu'il a créé toutes choses, que ce soit ceux qui sont dans les cieux, que ce soit ce qui est sur la terre, que ce soit les visibles, que ce soit les invisibles, que ce soit les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par Dieu. Même les démons n'ont pas été créés par Dieu. Alléluia. Quand il dit n'ont pas été créés, ils n'ont pas été créés démons. Sinon, ils étaient créés par Dieu au commencement. Les démons étaient comme les autres anges de Dieu, avec les mêmes attributs, les mêmes positions. Alléluia. C'était des anges bons. Alléluia. Et on a vu que quand Satan s'est rébellé contre Dieu, une partie des anges qui étaient acquis à sa cause l'ont suivi. Et on a vu que Dieu les a jetés du ciel, Satan et tous ses anges, alléluia, sur la terre. C'est à partir de là que ces démons qui étaient des êtres bons, ils sont devenus maintenant des êtres spirituels qu'on appelle les démons, on les appelle les esprits méchants, on les appelle les esprits impurs. Alléluia. Donc, on a vu des exemples. Alléluia. On a pris l'exemple de Apocalypse 12 à partir du verset 7 à 9. On nous a dit qu'il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable. Et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Donc, Satan a des anges. Et quand nous prenons aussi, nous avons vu tout à l'heure, quand nous prenons le livre, alléluia, de Matthieu, alléluia, on nous dit aussi que Satan, alléluia, aussi et ses anges, alléluia, seront précipités. Qu'on appelle le lac de feu a été préparé pour Satan et ses anges, qui sont devenus, qu'on appelle les démons, chers frères et sœurs. Alors, nous allons aller un peu plus loin. Beaucoup de questions que beaucoup se posent, peut-être que aussi que tu ignores. Alléluia. Et Job même nous le dit dans le livre de Job 14. Alléluia. Job 14. À partir du verset 18. La montagne s'écroule et périt. Le rocher disparaît de sa place. La pierre est broyée par les eaux. Ainsi tu détruis l'espérance de l'homme. Tu es sans cesse à l'assaillir et il s'en va. Alléluia. Voilà, vous m'excuserez, j'ai cherché le passage où Paul et où Job disait que il a même chez ses anges, il a trouvé de la folie. Alléluia, je vais le retrouver, Dieu voulant. Alléluia. Donc il a trouvé la folie même chez les anges. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, mais je vais faire
je vais vous montrer quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alléluia. Parce que beaucoup disent, alléluia, voilà, que les anges qui sont avec Satan ne sont pas les anges déchus. Alléluia. Ils ne sont pas les anges déchus. Et aujourd'hui, je vais vous, par la parole de Dieu, sûrement, vous montrer qu'il y a deux sortes d'anges qui ont été déchus. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu la rébellion au ciel, Dieu a précipité Satan, alléluia, et les anges, certains anges, alléluia, qui sont libres. Mais il y a un premier type d'ange. La Bible dit que ces anges-là ont péché. Alléluia. Et ces anges-là, ils ont été emprisonnés. Alors qu'il y a le deuxième groupe d'anges qui sont laissés libres. Frère, on a beaucoup de démons. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, quand vous prenez le mot grec, d'abord, revenons par là, pour parler du diable, c'est diabolos, qui signifie accusateur, calomniateur. Et ce mot grec-là, diabolos là, il est toujours employé au singulier dans le Nouveau Testament. Il n'est jamais pluriel. Il n'est jamais au pluriel, le mot diabolos. Alléluia. Il est toujours au singulier. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul diable, c'est Satan. Alléluia. Et vous pouvez voir Matthieu 25 à partir du verset 41, on parle du diable et de ses anges. Donc, chers frères et sœurs, il y a un seul diable et quand vous prenez le mot diabolos en grec, il est toujours, alléluia, au singulier dans le Nouveau Testament. Les mots diamon ou bien diamonion sont deux mots aussi employés, alléluia. Souvent, on peut l'employer au singulier et on peut l'employer au pluriel. Alléluia. Pour vous dire tout simplement que, alors que diabolos, lui, il est toujours au singulier. Pour dire qu'il y a toujours un seul diabolos, mais diamon ou bien diamonion, alléluia, qui est aussi en grec, nous dit ici qu'il peut avoir un seul démon, plus comme plusieurs démons. Alléluia. Donc, il y a plusieurs démonions ou diamons qui sont des démons. Pour vous dire simplement qu'il y a beaucoup de démons, comme on a vu tout à l'heure en Matthieu 25, verset 41, on nous parle du diable et de ses anges. Alléluia. Donc, le mot grec nous parle de démonion, qui vous dit qu'il y a beaucoup de démons, mais il y a un seul diabolos. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les anges se sont rébellés, Satan s'est rébellé et qu'il est parti dans sa rébellion avec des anges qui sont devenus des anges déchus, il y a une chose qui s'est passée. La Bible nous dit que Dieu a emprisonné. Alléluia. Nous allons le lire, hein? Ce n'est pas moi qui le dis. Allons-y. Le premier type d'ange, il y a un premier type d'ange qui a été mis dans l'abîme. Si vous voulez, d'autres parlent des Tartares, qui parlent des Tartarus. Alléluia. Vous allez voir quelque chose qui m'a choqué lorsque le Seigneur me faisait la révélation. Prenons déjà le passage de, alléluia, de Jude 6. Alléluia. Jude 6, alléluia. Qu'est-ce nous dit Jude 6? Alléluia. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc Jude ici nous dit que il y a un type d'ange qui était quoi? Éternellement, ils sont enchaînés pour toujours dans les ténèbres. Donc tous les anges, les démons que vous voyez, c'est pas tous. Il y a d'autres même qui ont été enchaînés. Alléluia. Dans les ténèbres. Et quand nous prenons écoutez bien, dans les ténèbres. Écoutez bien qu'il était enchaîné dans les ténèbres. Et quand nous prenons Luc 8 à partir du verset 31, Luc 8 à partir du verset 31, passage que vous connaissez. Luc 8 à partir du verset 31, passage que vous connaissez. On parle du fou du Gadara, alléluia, et qui était possédé par des démons, et on dit que les démons
à partir du verset 31, il priait instamment Jésus de ne pas leur donner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de porceaux. Donc, il voulait aller dans le troupeau de porceaux. Mais on dit quoi ici? Les démons ont dit quoi? Simplement, ils ont dit à Jésus qu'ils ne veulent pas que Jésus-Christ les envoie où? Dans l'abîme. Donc, chers frères, écoutez. La Bible nous dit dans le livre de Jude 6 que ces anges-là ont été précipités ou ont été enchaînés dans les ténèbres. Et ces démons-là disent à Jésus de ne pas quoi? Les précipiter où? Alléluia. Dans les abîmes. C'est ce que nous venons de lire. Alléluia. Ne nous ordonne pas d'aller dans l'abîme. Et on voit que Jude parle de ténèbres. Et maintenant, regardez, que va faire Pierre? Dans le livre de 2 Pierre 2, à partir du verset 4, Pierre nous dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans l'abîme des ténèbres. Donc, Pierre du moins, fait la conclusion de ce qu'on appelle Jude a parlé. Jude parle de enchaîner dans les ténèbres, et Luc nous parle de jeter dans l'abîme. Et que fait Pierre? Pierre parle de l'abîme des ténèbres. Donc Pierre, il fait la somme de ce qu'a dit Jude et de ce qu'a dit Luc. Vous voyez, chers frères et sœurs, pour parler de l'abîme des ténèbres. Pour vous dire tout simplement, à des périodes différentes, ils ont écrit des choses qui concordaient. Pour vous dire qu'il y a un premier type d'ange qu'on appelle, si vous voulez, vous pouvez appeler des anges déchus. Moi, je dis qu'il y a les anges tous les anges qui sont descendus du ciel, ils sont déchus. Ils sont tombés. Comme des néphilim, ils sont tombés. Alléluia. Donc pour moi, tous les anges tombés sont des anges déchus. Mais maintenant, on peut subdiviser ces gens déchus en 2 catégories. Il y a d'autres qui ont été emprisonnés, qui ont été cachés dans l'abîme, dans les ténèbres, qui ont été menottés, si vous voulez, enchaînés pour toujours. Qui ne sont pas sur la terre avec Satan. Alléluia. Et pourquoi? Et quand est-ce qu'ils vont sortir? Alléluia. Ils attendent quoi? Le jugement des anges. Comme nous dit 1 Corinthiens 6, à partir du verset 3. Alléluia. Cherchons vite. Trop de choses à dire. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Donc, Paul nous apprend ici que nous allons juger les anges. Ah oui, chers frères et sœurs. Et il y a des anges qui sont enchaînés, les anges déchus qui se sont rebellés avec Satan, que Dieu a attachés. Alléluia. Alléluia. Que Dieu a attaché expressément comme Jude dit, dans les ténèbres, comme Luc dit, dans l'abîme, et comme Pierre dit, dans l'abîme des ténèbres, qui ont été attachés là-bas, frère. Et le jour qu'ils vont sortir, c'est pour leur jugement selon 1 Corinthiens 6 à partir du verset 3. Donc vous devez retenir que ceux qui sont tombés avec Satan, il y a un groupe qui a été enchaîné dans les lieux ténébreux, dans l'abîme, alléluia, dans les ténèbres, par Dieu, par Jésus. Alléluia. Et, oh, quelque chose me vient encore. Alléluia. Alléluia. Et écoutez quelque chose. Oh, que le Seigneur me met à cœur une révélation encore par sa grâce. Et l'Apocalypse 20, à partir du verset 1, nous dit quoi? Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Ah! Chers frères, vous voyez? Donc l'abîme. Donc Luc a parlé, donc qu'on appelle Pierre a parlé. On nous dit que c'était un ange qui avait la clé de cet abîme-là. Alléluia. C'était un ange qui avait la clé de cet abîme. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de cet abîme et une grande chaîne. Ah, vous voyez maintenant tout devient clair. Alors qu'ici, que nous dit Jude? Jude dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Vous voyez, Jude parle encore du jugement. Alléluia. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Corinthiens 6 à partir du verset 3. Ils seront jugés pour le grand, ils vont sortir pour le grand jour pour être jugés, ces anges-là. Et c'est les chrétiens qui vont les juger. Alléluia. 1 Corinthiens 6 verset 3. Donc, Jude parle du jugement du grand jour. Et Jude parle de quoi encore? Enchaîner éternellement. Alors qu'ici, on nous dit que quoi?
j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé, non seulement de l'abîme, et une grande chaîne dans sa main. Vous avez vu? Donc, des démons qui ont été enchaînés. On nous dit que quoi? Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Alléluia. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Ah, vous voyez? Donc, c'est les démons qui sont enchaînés là-bas, là. Satan aussi, il va être enchaîné et il va être jeté aussi là-bas. Pour 1000 ans. Après, on a déjà parlé de ça maintes fois. Alléluia, dans cet abîme-là, Satan aussi sera jeté là-bas et aussi il sera lié où les autres démons sont. Et cette clé-là, c'est un ange qui a la clé de cet abîme. Donc, il y a des démons qui sont dans l'abîme, qui sont liés, enchaînés. Alléluia, fermés à clé. Et c'est un ange qui a la clé. Et on nous dit que Satan aussi va rejoindre ses collègues là-bas. Pour 1000 ans. Et il sera fermé. Alléluia, merci Jésus. Wouh! C'est quelque chose que je n'ai même pas préparé. Il est Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Donc ça c'est clair, chers frères et sœurs. Cela nous démontre réellement que il y a des anges qui sont mis dans l'abîme, qui attendent le jour du jugement, comme dit Jude. Et Pierre et Paul nous dit que dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 3, que ceux qui sont dans l'abîme là, c'est nous les chrétiens qui allons les juger. Parce qu'ils ont péché. Quelle grâce, chers frères et sœurs. Alléluia. Alors, d'autres vont me demander, mais pourquoi Dieu les a enchaînés là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi les autres sont en liberté? Parce qu'il y a d'autres qui sont descendus. Dieu a permis qu'ils descendent sur la terre dans les airs, selon Ephésiens 2, verset 2. Il est le prince de l'air. Alléluia. Et dans qu'on appelle dans les eaux et sur la terre. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Chers frères et sœurs, comme dit Deutéronome 29, verset 29, à Dieu ce qui est caché et aux hommes à ce qui est révélé. Dieu a caché ces choses, lui seul il sait pourquoi. Il est souverain. Si vous voulez, le jour qu'on va devant le Seigneur, si par la grâce de Dieu nous sommes enlevés, on va demander ça à Jésus là-bas. Sinon, je ne sais pas, je ne saurais vous répondre. Donc, si vous voulez, je peux vous donner le passage du Deutéronome 29, verset 29. À Dieu, alléluia, ce qui est caché. Lui seul lui sait pourquoi il a fait ça. Alléluia. Donc, si vous voulez savoir en ce moment comment Satan travaille, alléluia, il a une multitude de démons et d'esprits. Alléluia, des démons, on va voir que ce sont des esprits qui exercent sa volonté d'une manière efficace. Alléluia. Ce qui fait que aujourd'hui tout le monde pense que Satan est partout à la fois. Parce que on voit comment il est efficace. Alléluia, dans l'avancement de ses projets. Il n'est pas partout à la fois, il est dans un lieu, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il ne sait pas tout. Alléluia. Mais il travaille en collaboration avec ces démons qui sont tellement efficaces dans ce monde qu'on pense que Satan est partout. Il n'est pas partout. C'est ça, ces démons-là qui lui amènent toutes les informations qu'il se doit. Même nous là, qui prêchons là, nous sommes aujourd'hui sur le tableau noir du diable. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Alléluia. Donc, toutes les informations lui proviennent à partir de son organisation diabolique. Sinon, il n'est pas partout à la fois. Chers frères et sœurs. Donc, voici les deux catégories d'anges. La première catégorie a été liée, emprisonnée. Et la deuxième catégorie, exerce encore en liberté avec Satan sur cette terre, dans les airs, dans la mer. Et sous la terre aussi. Alléluia. Voilà. Donc, c'est la première des choses que je voulais dire. Alléluia. Donc, nous avons vu que les démons sont nombreux. Alléluia. Alléluia, on va parler des caractéristiques tout à l'heure de ces démons. Alléluia. Alléluia. Donc, avant de parler même d'eux, parler de leurs œuvres, alléluia, parler de qui ils sont, vous avez remarqué que, comme moi, que dans l'ancienne alliance, alléluia, nous ne trouvons aucun exemple de l'acte de chasser des démons. Alléluia. On ne voit pas ça dans l'ancienne alliance. L'acte de chasser les démons, on ne le voit pas ça dans l'ancienne alliance. Même quand Saül avait un démon, et David était obligé de faire quoi? De chanter pour qu'il se calme. Mais on ne chassait pas des démons dans l'ancienne alliance. Pourquoi? Et c'est une des raisons pour laquelle aussi le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre. Ah oui, il n'est pas venu seulement pour nous donner le salut, mais il est venu aussi pour nous donner le pouvoir, afin de pouvoir chasser ces démons. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà pourquoi Jésus
il prend qu'on appelle cette parabole, alléluia, et nous pouvons la lire, là où on dit, et Matthieu, et Marc 3, on peut lire à partir de Marc 3, à partir du verset 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, viennent pour le saisir de lui, car il disait, il en est hors de sens. Alléluia. Et il est rendu à Jérusalem, dit, il est possédé de Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Vous comprenez? Donc un serviteur du diable ne peut pas chasser encore des démons. Tous ces faux prophètes que vous voyez, ils vont vous dire qu'ils font de la magie pour faire tomber les gens, mais ils ne chassent pas les démons. C'est pas possible. Des gens qui travaillent pour le diable, ils ne peuvent pas chasser les démons de vos corps. Alléluia. Ils ne peuvent pas le faire. Parce que Satan ne chasse pas Satan. C'est seulement que de la publicité. Il vous jette de la poudre aux yeux. Sinon, les gens ne sont pas délivrés. Les gens ne sont pas libérés. Ils peuvent déplacer le mal. Après, on prie pour vous ici quelques temps. Ils vont vous laisser quelques temps de pouvoir respirer un peu. Après encore, vous allez voir que le mal se déplace. Ainsi de suite, il vous contrôle jusqu'à la fin. Voilà. Et quand vous êtes dans les enclos, vous ne pouvez plus sortir. Parce que le jour que vous sortez, il vous envoûte encore, il vous attaque. Ce n'est pas de véritable délivrance. Vous êtes condamné à rester avec eux. Et même si vous restez avec eux encore, rien de bon vient du diable. Leur but, c'est de vous éloigner de Dieu, vous détruire. Alléluia. Voilà. Jésus l'a dit, Satan ne chasse pas Satan. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Vous voyez comment le gouvernement, vous voyez comment le royaume de Satan est très bien organisé. Il est très organisé. Donc, frère, son royaume ne peut pas être subdivisé. Non. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez les remarquer. Voyez ce qu'ils prêchent. Voyez ce qu'ils enseignent. Voyez les pratiques. Est-ce que ça passe sur la parole, à la lumière de la parole? C'est comme ça que vous allez les attraper. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils vont beau cacher. Mais tôt ou tard, le caractère va sortir. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas gagner des âmes pour Dieu. C'est pas possible. C'est pourquoi on va les reconnaître par leurs fruits. Tôt ou tard, le fruit va sortir. Tôt ou tard, ils vont beau cacher, ça va sortir. Ils vont user des ruses, mais ça va sortir. Voilà. Ne regardez pas aux paroles qu'ils disent. Souvent, vous pouvez regarder aux paroles pour les attraper. Mais regardez aux actes qu'ils posent. Regardez à ce qu'ils prêchent. Ah oui. Parce que Satan ne veut pas que, il veut pas que qu'on appelle. Il veut être adoré devant tout le monde. Il veut que la gloire lui revienne devant tout le monde. Il aime les grandes choses. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas cacher longtemps. Ils vont faire paraître ça au grand jour. Mais le problème, ils se disent que les chrétiens sont endormis, il n'y a personne qui a le discernement. Et quand nous nous levons comme ça pour dénoncer les œuvres, ils se lèvent contre nous. Ah, je vous dis. Alléluia. Donc si Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'est en fait, ça en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pliera sa maison. C'est ce que Jésus nous dit ici. Il nous donne une véritable parabole. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'homme fort ici dont on parle, il dit que l'homme fort d'abord doit être lié. Et ensuite, on peut détruire sa maison. Il parle de qui ici? Il parle de Satan. Chers frères et sœurs, sachez que l'homme fort, Satan, il n'était pas lié avant la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'était pas lié. Il avait son pouvoir. Voilà pourquoi il avait la clé du séjour des morts. Il n'était pas lié jusqu'à la mort de Jésus-Christ au poteau de la croix. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, alléluia, maintenant, Jésus dit que tout est accompli. Et qu'est-ce qu'il fait? Voyons, il y a beaucoup de passages qui parlent de ça. Beaucoup de passages. Voyons. Alléluia. Attendez, je suis en train de chercher un peu là. Voilà. Il dit par exemple,
à partir de Matthieu, à partir de Marc, que vous connaissez. Alléluia. Marc 16 à partir du verset 17. Il s'apprête à monter au ciel et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, Jésus parle des miracles. En mon nom, vous chasserez les démons. Ce qui n'était pas possible dans l'ancienne alliance. Alléluia. La première des choses qu'il dit, en son nom, vous pourrez chasser des démons. Vous parlerez de nouvelles langues, vous saisirez des serpents, vous bouverez quelques breuvages mortels et cela ne vous fera pas de mal. Vous épouserez le main aux malades et les malades seront guéris. Donc la première mission qu'il nous a donnée, c'est de chasser les démons. Alléluia. Parce que ça ne se faisait pas. L'homme, qu'on appelle, Satan n'était pas encore lié. Alléluia. Donc on ne pouvait pas détruire sa maison. Mais aujourd'hui, par la prière des chrétiens, on peut détruire les plans de l'ennemi. Tous ces plans sont détruits. Ce qui ne se faisait pas dans l'ancienne alliance. Même les prophètes les plus loin, ils ne pouvaient pas chasser des démons. Ah oui. David était un prophète, mais il ne pouvait pas chasser les démons, il était obligé de jouer à la musique. Ah oui, chers frères et sœurs. Et il y a tellement de passages. Je suis dans le livre de Luc en même temps. Alléluia. Dans le livre de Luc. Voilà. Luc 10, 19 que commencez. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus n'est pas venu, il n'est pas venu seulement pour nous donner la vie éternelle, mais il est venu aussi nous donner ce pouvoir que les gens de l'ancienne alliance n'avaient pas. Donc, frère, l'acte de chasser les démons là, c'est un signe du royaume de Dieu. C'est pas seulement être sauvé. Chasser les démons, ça fait partie de notre quotidien. C'est un droit pour tout chrétien. Et Jésus parle encore de cela dans le livre de Luc. Luc 11, à partir du verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu, c'est la même histoire, hein, mais c'est la suite. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le domptant, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Alléluia. Celui qui n'est pas avec moi est celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides. Ça, on va parler de ça plus tard. Donc, vous comprenez? Donc, Jésus est venu dépouiller. Il a dit que quand quelqu'un est armé, il est dans sa maison, personne ne peut venir voler dans sa maison. Mais quand il y a quelqu'un qui est plus fort, il fait allusion à Satan. Mais quand quelqu'un est plus fort vient, alléluia, il le dépouille, il enlève toute son arme. Et c'est ce que Paul peut nous dire. Alléluia. Dans le livre, je me balade avec vous, hein. Alléluia. Dans le livre de Colossiens. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la parole. Je cherche comme vous là. Alléluia. Allons-y voir. Colossiens 2 là. Colossiens 2. À partir du verset 14. Vous avez vu, il a parlé de dépouiller là-bas. Donc, il dit quoi ici? Paul dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, par la croix, Jésus a dépouillé Satan, l'homme fort qui était dans la maison. Ah oui, chers frères et sœurs, et avant la venue de Jésus, c'était pas possible. Voilà pourquoi il a fini avec Adam et Ève. Voilà pourquoi malgré l'onction, il a fini tous les prophètes dans le passé. On ne pouvait pas chasser des démons dans l'ancienne alliance. Ah oui, chers frères et sœurs. Vous comprenez? Donc, c'est une grâce pour nous. C'est un devoir pour nous. C'est un droit pour nous de chasser les démons. C'était pas possible avant. Et là, Jésus a parlé du doigt de Dieu. Quand on prend Matthieu 12 à partir du verset 28, c'est la même histoire, hein, mais il prend différents... vous avez, chaque auteur parle de quelque chose de plus. Là, on a lu tout à l'heure, il nous parlait du doigt de Dieu, mais ici, dans le livre de Matthieu, on dit à partir du verset 28, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Alléluia.
Voilà. Et il donne la même encore. Voilà. Vous voyez? Donc, il parle du doigt de Dieu. Il parle de l'Esprit de Dieu. C'est par le nom de Jésus, par l'Esprit de Dieu, par le doigt de Dieu qu'on peut chasser les démons. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, dans l'ancienne alliance, ce n'était pas possible. Il a fallu d'abord la venue de Jésus pour que l'homme fort, que Satan, soit dépouillé par la croix. Comme on l'a vu en Colossiens. Dépouillé. Et maintenant, Jésus nous donne ce pouvoir. Le pouvoir que Jésus avait, qu'il a toujours, d'avoir dépouillé Satan à la croix, il nous donne aussi ce pouvoir-là. Voilà. De pouvoir continuer la mission, de chasser aussi les démons. Frère, voici notre droit. Donc, tout chrétien né de nouveau doit en principe chasser des démons. Alléluia. Donc, avant de parler des caractéristiques de ces démons, nous voulons voir, vous allez voir que, on a dit tout à l'heure dans le livre de Colossiens 1, verset 16, que Dieu a créé les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Et Satan, comme étant au ciel, il a copié, comme je vous dis, il n'est pas l'initiateur, mais il est le copiste. Il n'initie pas les choses, mais il ne fait que copier. Alléluia. Donc, il a copié textuellement l'organigramme ou bien l'organisation des anges de Dieu, du côté de Dieu. C'est comme ça aussi qu'il a organisé aussi son royaume, chers frères et sœurs. Et vous pouvez le voir dans le livre de Éphésiens 6, à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. On va essayer de définir, alléluia. Il y a des choses sur lesquelles la Bible ne parle pas. Alléluia. Je peux vous donner quelques définitions de chaque groupe. Alléluia. Mais les spécificités n'est pas dévoilée dans la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, en fonction de leur mission, ils se sont attribués certains noms. Alléluia. Et cette organisation, ou bien cet organigramme, alléluia, on le voit dans beaucoup de passages de la parole de Dieu. Alléluia. On va se balader un peu. Alléluia. Prenons par exemple 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 24. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 24. Ensuite viendra la fin, car il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Alléluia. Donc, alléluia. Avant la fin, Jésus-Christ va détruire tout cela. Vous voyez, on parle des autorités, on parle des puissances, on parle de qu'on appelle des dominations. Vous avez vu? Donc, ce sont qu'on appelle les catégories d'anges. Alléluia. Donc, on a vu en Éphésiens 6. Donc, Satan aussi a organisé son royaume d'anges, des démons, comme chez Dieu. Alléluia. Prenons encore d'autres passages pour appuyer, argumenter ce que nous sommes en train de dire. Frère, on va faire beaucoup de vidéos parce que c'est un grand thème. Alléluia. Romains 8 à partir du verset 38. Romains 8 à partir du verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les auteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez, Paul en train de dire qu'aucune puissance, aucun ange, il parle aucune puissance, alléluia, ni la profondeur, il fait allusion aux œuvres des ténèbres, ni aucune créature, alléluia, ni les dominations ne pourra le séparer de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Il fait allusion aux anges parce qu'il y avait le culte des anges qui se faisait jusqu'à aujourd'hui. Les gens adorent des anges qui ne sont pas les anges de Dieu, mais des démons. Alléluia. Vous voyez? Il y en a beaucoup. Beaucoup de passages comme ça qui en parlent. Si vous voulez encore, je vais vous donner 2 passages. Alléluia. Voilà. Colossiens 2, verset 14 que nous avons lu tout à l'heure. Alléluia. Colossiens 2, que nous avons lu tout à l'heure. 2 à partir du verset 14. Je fais prendre tout ce temps pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous.
Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé quoi encore? Les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Donc il a dépouillé tous ces démons-là. Vous voyez, ça c'est la catégorisation de certains démons dans leur organigramme. Voilà, il a dépouillé ces démons. Et on sait que déjà il y a des démons qui sont déjà attachés pour toujours, jusqu'à leur jugement. Alléluia. Voilà, on va prendre un dernier passage. Alléluia. Dans le livre de 1 Pierre, attendez que je prenne notre Bible. Dans le livre de 1 Pierre, voilà. 1 Pierre 3 à partir du verset 22. 1 Pierre 3 à partir du verset 22. Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Vous voyez? Pierre aussi mentionne l'organigramme de ces anges. Vous voyez les anges, les autorités et les puissances qui lui ont été soumis. Vous voyez? Donc, voici un peu l'organigramme de Satan. On ne sait pas, il est un vaste royaume. On ne peut pas prendre tout le temps à nous attarder sur comment fonctionne le royaume de Satan, frère. On n'a pas le temps pour tout ça. Je veux savoir comment fonctionne le royaume de Dieu. Alléluia. Ça, c'est seulement que des informations que nous voulons véhiculer, chers frères et sœurs. Alléluia.